Jean-Jacques Bedu, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Jacques Bedu, je vais raconter comment je suis tombé sur votre bouquin. J'allais chercher deux livres liés à l'ésotérisme, à savoir L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar et le Corto Maltese et les Helvétiques, donc très liés à l'ésotérisme, et je tombe sur la collection de bouquins que j'aime beaucoup et que j'admire, et Les Initiés. Ah bon, quand même, c'est bien, ça résume tout, je l'achète. Je vois Roger Cosse, il me dit, mais l'auteur vit à Perpignan. Alors, je tais un nom de Dieu, car on ne parle pas du Seigneur en vain. Et il m'explique que c'est le monsieur qui vend des lunettes, donc à 30 mètres de chez moi. Alors, c'est encore mieux, moi qui suis feignant. Et donc, je finis par atterrir chez vous, et je vous dis, mais parlez-moi de votre livre. Et on y est. Donc, ça s'appelle Les Initiés, de l'an 1000 à nos jours. Et il y a une belle rose mystique sur la couverture. Question, on va commencer par poser les jalons, parce que l'ésotérisme, c'est quoi? Et du coup, qu'est-ce que sont les initiés aux choses cachées? Bon, alors l'ésotérisme, surtout, qu'est-ce que ça n'est pas? Oui. On va peut-être commencer par ça. Il faut se méfier quand on parle d'ésotérisme, et particulièrement du néologisme moderne, parce qu'ésotérisme, c'est un néologisme moderne, au même titre que l'occultisme. Oui, oui, voilà. Nous sommes là au 19e siècle, peut-être dans la plume d'Eliphas Lévy. Il faut voir le substantif ésotérikos. Ésotérikos, ça veut dire aller vers l'intérieur. Donc l'ésotérisme, c'est la quête de l'intérieur. Donc c'est une initiation socratique à se connaître soi-même. Initier, initiare, ouvrir la porte vers un secret. Mais un secret évidemment qui n'est pas accessible à tout le monde, parce qu'il faut premièrement une démarche, ensuite un certain nombre d'épreuves pour parvenir à l'état d'initié. En sachant que dans mon ouvrage, j'ai pris le parti de n'avoir aucun personnage vivant. Tout simplement parce que Platon a dit « être initié, c'est mourir ». Nul ne peut se targuer aujourd'hui d'être un initié. C'est pas possible, ou alors c'est un fantasque. Pourquoi? Parce que la véritable initiation, c'est celle qui nous attend quand on soulèvera le voile, ou que peut-être quelqu'un viendra nous chercher. En passant de l'autre côté, ça dépend des croyances. Pour moi, la véritable initiation, eh bien, elle est là. On ne peut être qu'initié virtuellement dans notre monde à travers ce que je décris dans mon livre, c'est-à-dire soit une initiation collective à travers des sociétés initiatiques traditionnelles, certaines qui ont disparu, d'autres qui sont encore très actives. Donc la franc-maçonnerie qu'on connaît, par exemple, les Rosicruciens qui existent plus ou moins. Elle en fait partie, les Rosicruciens aussi, plus où ils en sont. Le martinisme, toutes sont issues effectivement d'à peu près de même terreau, donc qui est la Rose-Croix. La Rose-Croix étant une belle utopie qui n'a jamais existé, mais qui n'en demeure pas moins extrêmement intéressante parce qu'elle va faire naître à la fois un imaginaire, mais beaucoup de sociétés. Je traite aussi d'une initiation qui me paraît extrêmement intéressante, c'est celle de la transmission du maître à l'élève. Et là, par exemple, le soufisme en est une. Et également, la dernière partie, ce que disait Villiers de l'Isle-Adam, qui m'est très cher, c'est « nul n'est initié que par lui-même ». Et ça, c'est extrêmement intéressant également. Donc, je décris foule de personnages qui ont reçu cette auto-initiation, entre guillemets. Beaucoup le 19e, Villiers de l'Isle-Adam, auteur du 19e, les contes cruels, les contes insolites. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et avec, dans les contes cruels, la fameuse torture par l'espoir. Voilà, et puis Villiers de l'Isle-Adam qui disait également « je n'enseigne pas, j'éveille ». Voilà. Et voilà, ce que j'ai essayé humblement, c'est d'éveiller le lecteur à des différentes traditions qui sont complexes, qui sont anormalement complexes parfois, très abstruses. Je n'aime pas l'occultisme. Théodore Adorno, le philosophe allemand, disait que l'occultisme, c'était la métaphysique des imbéciles. Je suis pas loin de le penser. J'aime pas trop le surnaturel aussi, mais c'est vrai que dans notre société, chasser le surnaturel, il revient au galop. Oui. Alors, est-ce que Huysmans, puisqu'on est au 19e siècle, le Huysmans de là-bas, pas le chrétien de plus tard, est un initié ou c'est juste un journaliste de son époque qui constate que avec l'industrialisation, on a un grand retour vers l'occulte? Huysmans est un cherchant, véritablement. Alors, quand il s'intéresse à l'abbé Boulan, à Vintras, à l'abbé Boulan, et alors, parce qu'il va y avoir, il va se passer des choses absolument extraordinaires à ce là, mais là, on est véritablement dans le côté fantasque du 19e. Parce que le 19e, ça va partir véritablement dans tous les sens, avec cet ésotérisme chrétien. Là aussi, pour moi, c'est un oxymore. L'ésotérisme chrétien, ça n'a pas véritablement de sens. Nonobstant ce fait, on va arriver au 19e siècle dans une espèce de folie, avec justement des sociétés rosicruciennes. Alors là, on a Papus, on a Péladan, et puis on a l'abbé Boulan d'un côté, et donc chacun s'envoie des sorts. Alors l'abbé Boulan, il produit des hosties sanglantes, on se balance des douches magnétiques, et Huysmans décrit en fait
tout ce milieu-là, il s'y intéresse énormément, il finit par y croire, et aller retourner après vers l'Église, d'ailleurs, ça va devenir un grand chrétien. Mais c'est un petit peu l'ambiance de cette époque, qui est la belle époque, justement, et un peu aussi les années folles des sociétés secrètes. Et alors, on va revenir au Moyen-Âge par Huysmans, parce que Huysmans égale Gilles de Rais. Et Gilles de Rais, alchimiste ou pas? Ou juste tueur d'enfants? Oui, bon, plutôt quand même un tueur d'enfants. Alors l'alchimie est très ancienne, en réalité. Elle remonte bien avant, elle remonte à la Chine antique, elle remonte particulièrement aux Arabes. Mais alors, on doit beaucoup à l'islam, à cette époque-là. 9e, 10e siècle. Tout à fait. Parce qu'après, il y a les Seldjoukides qui arrivent et c'est fini la fête. Tout à fait, mais il se passe quand même des choses extrêmement intéressantes jusqu'au XIIIe siècle. Nous devons beaucoup à l'islam, et quand je vous ai dit tout à l'heure la transmission soufie, c'est qu'il y a une particularité dans l'islam que l'on retrouve dans le judaïsme, c'est une religion à mystère. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a 4 niveaux de compréhension dans le Coran, on va en situer 2 de manière très très simple. Où il va avoir besoin d'une initiation, donc pour entrer vers cette quête intérieure. Je vous rappelle que le djihad, ce fameux djihad, ouais, le combat, le fight club, voilà. C'est le combat contre nous-mêmes. Oui. Vous ne trouvez pas le djihad dans le Coran en tant que guerre sainte. Je vous mets au défi, je mets au défi n'importe quel musulman de venir m'apporter la sourate dans laquelle le prophète a appelé à la guerre sainte. Pas du tout. Le djihad, c'est le seul djihad qui vaille, c'est le combat contre soi-même. Et en fait, c'est ça l'initiation. Oui, c'est toujours se dépasser. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de personnages qui sont extrêmement intéressants à cette époque-là, à partir et surtout du 9e siècle. Un personnage dont je parle, mais à travers Louis Massignon, qui est une figure qui m'a énormément plu, c'est Mansour al-Hallaj. Mansour al-Hallaj est crucifié, il va vivre une crucifixion quasi christique, parce qu'il va oser révéler la vérité et le secret, qui est le 99e nom de Dieu, qui est vérité. On n'a pas le droit de dire ça. En fait, ça veut dire quoi? Que Dieu n'existe pas, mais que Dieu, le prophète, est plutôt à l'image des hommes, ou les hommes sont-ils à l'image de Dieu? Donc ça, c'est effectivement un des grands secrets que l'on va découvrir au Moyen-Âge, à la Renaissance, qu'il faut cacher. C'est la véritable nature de Dieu. On est en train de découvrir la véritable nature de Dieu. Il y a eu de grandes disputes, par exemple, entre les arianistes, et ça fait des morts, des manifs comme ça, Alexandrie, 300 morts. Non, Dieu est une projection, enfin Jésus est une production, non, il est le Fils de Dieu, 300 morts. Le Coran est-il créé ou incréé? Bon, là, ça fait des milliers de morts entre les chiites et les sunnites, par exemple. Voilà. Donc oui, ce sont des grandes disputes, puis arrive aussi après l'Inquisition. Vous trouverez dans ce livre beaucoup de figures, justement, de musulmans, de soufis. Est-ce qu'Omar Khayyam, parce qu'on l'a dit soufi, mais on l'a dit aussi qu'il a été récupéré, est-ce que c'est un initié? Qui donc? Omar Khayyam, les 4, Omar Khayyam. Quelle époque est-ce? 13e siècle, non, 12e. Oui. Alors, lui, je ne l'ai pas traité, parce que la problématique dans ce livre, c'est que j'ai été contraint de faire que 2 500 000 caractères. J'en ai fait 2,8 millions. C'est déjà pas mal. Et j'en aurais fait 1 million de plus, parce que je ne voulais pas m'arrêter. C'est passionnant. C'est passionnant. Et puis et pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas celui-là? Dans les soufis, j'ai évidemment parlé d'Ibn Arabi, le maître des maîtres, initié par une femme. Vous savez que le premier maître soufi est une femme, Rabia. Les femmes jouent un rôle très important dans le soufisme et dans l'islam. C'est par elles que viennent justement la transmission. C'est bien de le répéter. Voilà, mais ce serait, oui, effectivement, c'est bien de le savoir surtout. Donc ces femmes jouent un rôle particulièrement important. Ibn Arabi est revêtu du manteau initiatique par Fatima de Cordoue, qui est une femme qui est en train de trier des déchets, et elle lui apprend tout. Il y a ce très beau passage entre Rumi et Shams dans le marché de Konya, où il va recevoir l'illumination de ce personnage en guenille, et qui va lui révéler tous les grands secrets. Rumi, il y a une parole de Rumi qui est merveilleuse, c'est: la vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun ramasse un morceau et croit que la vérité entière s'y trouve. Tout est dit. Pirandello rajoute à ça: chacun sa vérité, du coup. Voilà, tout est dit. Donc, et ça va jusqu'à Abdelkader. La figure d'Abdelkader est passionnante. Franc-maçon. Non, mais ça, c'est la franc-maçonnerie qui récupère Abdelkader, attention. Mais Abdelkader... Donc l'émir insurgé, déjà. Oui, mais l'émir insurgé, qui est un grand maître soufi, donc qui est à un niveau spirituel extrêmement élevé, qui, lui... alors que Damas est à feu et à sang et que ses frères se préparent à massacrer et les juifs et les chrétiens, il n'a que 12 hommes en armes. Il se lève, il arrête ses frères musulmans, il leur dit: ne touchez pas aux chrétiens, ils sont mes hôtes. Et il va sauver des milliers de vies.
Tout simplement en rappelant quoi? Un des préceptes du Coran. On ne doit pas tuer nos frères des religions abrahamiques. C'est marqué dans le Coran. Et voilà ce que fait Abdelkader. Et c'est à ce moment-là que la franc-maçonnerie, intelligemment, se dit, ouh, voilà un personnage intéressant, nous avons besoin de nous détendre vers l'Orient. Donc les francs-maçons vont vers Abdelkader. Mais Abdelkader avait-il besoin d'être franc-maçon? Pas du tout. Non. Non. Alors, on va revenir au Moyen-Âge. Alors, on trouve quelqu'un qui est connu. Nicolas Flamel, alchimiste. A-t-il existé? Ah, j'étais pas là pour vous le dire. Je me pose la question. De temps en temps, je l'appelle rue du Temple, mais Oui. on me répond pas. Enfin, pas lui en tout cas. Il y a des tas de grandes figures. Il y a Pic de la Mirandole, donc on parlait de cabale chrétienne. Alors, qu'est-ce que la cabale? On va peut-être commencer par là. La tradition, donc c'est rechercher les noms de Dieu, c'est à travers la numérologie. Voilà, rechercher la gamatria notamment. Voilà, rechercher les anges, et donc une connexion avec Dieu. Au travers des séphiros, qui sont des branches d'un arbre, machin, tout ça. C'est extrêmement complexe, donc ça fait partie effectivement de ce qui nécessite une initiation pour rentrer dans la cabale. Oui, voilà, ça n'est pas à la portée de tout le monde, il faut faire cet effort. Voilà. Il faut comprendre, bien sûr, connaître l'hébreu pour travailler la cabale. Est arrivée la cabale chrétienne. Alors ça, c'est ce que j'appelle une sorte de spoliation quelque part. Pourquoi? Parce que on est persuadé à la Renaissance qu'il y a un message caché derrière le message christique, et surtout que la Bible, en fait, annonce Jésus. Et pour ce faire, donc, on fait appel à la numérologie et à la cabale pour entendre et démontrer qu'en fait, le Christ est déjà dans l'Ancien Testament. D'accord. C'est très tiré par les cheveux, et ça va l'être d'autant qu'à un moment donné, l'Église va s'apercevoir que c'est quand même plus ou moins hérétique, donc ils vont condamner la cabale chrétienne. Mais il va y avoir foule de kabbalistes chrétiens qui vont faire avancer la recherche aussi, absolument incontestablement. Et surtout, ce qui est très important à la Renaissance, c'est la découverte du grec. On a perdu le grec. Mais on l'a retrouvé grâce à qui? Aux Arabes. Aux Arabes, qui eux, bien avant nous, avaient traduit Platon, avaient traduit Aristote, ce qui n'avait pas manqué de leur poser des problèmes d'ailleurs dans le Coran, parce qu'il avait fallu l'assimiler. Et à un moment donné, il va falloir faire la même chose pour l'Église, c'est assimiler Platon, Aristote, puisque grâce aux Arabes et aux Juifs, nous allons connaître. Voilà. Et là, gros problème. Et on va traduire également des textes extrêmement importants de Hermès Trismégiste. Voilà. Et là, il est de quelle époque, ce garçon? Alors là, on est prétendument au temps de Moïse, puisqu'on l'appelle l'autre Moïse. Et en fait, on s'aperçoit plus tard, au XVIIe siècle, que Hermès Trismégiste est un personnage légendaire, mais qu'il s'agit surtout de textes gnostiques qui sont plus tardifs. Et c'est Shakespeare qui a écrit la table d'Émeraude, du coup. Presque. Voilà, donc ce sont des apocryphes. Mais par contre, ce qui est important, et ce que l'on trouve dans ces textes apocryphes, c'est cette formule hermétique. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Terriblement hérétique, en réalité. Et ça, toute la Renaissance va se nourrir de ce qu'on appelle cet hermétisme néo-alexandrin, ce néo-platonisme, et qui va donner des personnages extrêmement intéressants et beaucoup de débats philosophiques. Alors, c'est un livre qui vient de sortir et il a été distribué quand? Moi, je l'ai trouvé il y a 2 semaines. Le 8 février, il est sorti depuis le 8 février, en toute discrétion, mais il fait son chemin parmi les initiés. Oui, mais apparemment, il se vend bien, ne serait-ce qu'à la librairie Torquatis où nous sommes. Alors, est-ce qu'il est lisible pour tous? Est-ce qu'il faut déjà avoir lu la Kabbale à l'envers pour pouvoir Surtout le lire? pas. Non. Alors j'ai essayé de rendre justement à peu près compréhensible ce qui est volontairement abscon. Bien sûr, il est lisible pour tous. Il y a un index d'entrée, un index thématique, c'est-à-dire, moi ce que je conseille à mes lecteurs, c'est de lire l'intro, évidemment, et puis en fonction des sensibilités, de consulter l'index thématique. Tiens, tel personnage renvoie à la chimie, tel personnage renvoie à la franc-maçonnerie, la cabale chrétienne. Oui, parce qu'il y a un peu tout qui ont des fois à voir ensemble et des trucs qui n'ont strictement rien à voir ensemble. Voilà, c'est pour ça qu'il faut peut-être essayer de prendre le livre dans n'importe quel sens. Le livre, vous pouvez le prendre comme vous le souhaitez. Voilà, mais je pense que c'est lisible par tous. On jette par terre et s'il s'ouvre une page... Voilà, tout à fait. La page 666, d'ailleurs, on pourrait s'y amuser. Oui, voilà. Voilà, donc par exemple... Les légions sataniques. Voilà, la page 666, qui n'était autre que le nombre de Néron. Voilà. Donc 666, nous en avons un personnage intéressant qui est Joseph de Maistre. Ah, le fameux. Voilà, le fameux Joseph de Maistre, qui est extrêmement intéressant, qui est un franc-maçon, qui est à mon avis célèbre, mais méconnu.
Le dernier à le citer, c'est Éric Zemmour, mais pour d'autres raisons. Oui, mais là, voilà, lui aussi, on le récupère volontiers, Joseph de Maistre. Ben, c'est bien, c'est très écolo en ce moment, hein, avec le climat qui change, de faire de la récupération. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Que le 3 mai à 18 h, nous serons à nouveau en la librairie Torcatis au 2e étage pour en faire une conférence, une présentation, etc. Venez nombreux et vous dédicacerez tous les livres des grands initiés de votre plume, puisque en fait vous êtes l'incarnation de tous. Non, je plaisante. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Vous avez d'autres ouvrages? Vous avez écrit d'autres ouvrages? C'est mon 12e en fait. C'est votre 12e. C'est mon 12e, oui. J'ai écrit des biographies. Alors je suis plus connu pour étant le pourfendeur du mythe de Rennes-le-Château, puisque j'ai mes premiers ouvrages sont sur Rennes-le-Château, sur le Da Vinci Code, puisque j'aime bien dépoussiérer tout ça et casser le mythe. Ça me fait plaisir, j'aime bien ce genre de choses, parce que j'ai eu la chance d'avoir l'intégralité des archives de la Bessonnière. J'ai écrit également des biographies plus littéraires sur Francis Carco, sur Maurice Magre. J'ai écrit un découverte Gallimard sur Pablo Casals, sur la bohème littéraire chez Grasset. Donc j'ai quelques ouvrages. Oui, c'est assez varié. C'est assez varié, c'est en fonction de pas de mes humeurs, mais de mes goûts du moment, voilà. Et ça vous a pris combien de temps? 4 ans. Ah, 4 ans. Voilà, parce que ça s'écrit pas comme ça. Et alors, quel type d'archives on consulte? Est-ce qu'on fréquente des sociétés ésotériques? Non, on n'a pas besoin, parce qu'aujourd'hui tout est sur Internet. Oui, mais enfin, il faut se méfier d'Internet. Oui. J'ai beaucoup travaillé, paradoxalement, avec la bibliothèque universitaire. Il y a beaucoup de choses à la BU. J'ai fait venir de Perpignan. De Perpignan, oui, pardon. J'ai fait venir des livres. J'en ai acheté pas mal moi-même. Mais on arrive, effectivement, grâce à Internet, par contre, de trouver les sources où trouver bonne chose. Bon, après, Wikipédia, évidemment, il faut balayer ça d'un revers d'une main. Ça n'a pas de sens. Il y a tout et peu n'importe quoi. Il faut être extrêmement méfiant dans ces sources. Il y a beaucoup de travaux universitaires, quand même, et des travaux qui sont sérieux. Puisque je pense qu'aujourd'hui, les universitaires s'intéressent quand même, entre guillemets, à l'ésotérisme, mais particulièrement à la Rose-Croix. Oui, parce que c'est très mystérieux, la Rose-Croix. Oui, c'est extrêmement mystérieux, et c'est particulièrement intéressant parce que c'est à la Renaissance un mouvement qui va changer beaucoup de choses. Voilà, donc on refotographie la rose qui n'est pas en croix. Et si justement elle est... voilà. Autant pour moi. Donc il s'agit de la couverture d'un livre de Robert Fludd, qui est un alchimiste et qui est justement un des portraits que je consacre. Alors, pour terminer, je dirais que est-ce qu'on est dans un département ésotérique? Parce que moi j'aurais tendance à le penser. Tout département frontalier généralement l'est relativement. Après, je ne sais pas si on est plus ésotérique entre guillemets qu'un autre. L'Aude l'est beaucoup, pour d'autres raisons. C'est une région inspirée. On a dit que c'était une région où soufflait l'esprit du Graal, que Montségur était le château du Graal, mais ça c'est des grandes théories qui sont nées dans les années 30. Je ne sais pas si nous sommes dans un département plus ésotérique qu'un autre, mais si nous sommes dans un département où nous cherchons, oui, dans ces cas-là. Parce que c'est ça l'ésotérisme, je vous dis, c'est une invitation socratique à se connaître soi-même. Jean-Jacques Bodu, merci. On se retrouve le 3 mai 18 h en la librairie Torcatis à Perpignan pour ceux qui auraient raté l'épisode.